Martina Tulipe, bonjour, ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, on a appris une autre bonne nouvelle dernièrement. Ben oui, le 26 mars dernier, j'apprenais que j'étais récipiendaire, en fait, pour la troisième fois du prix Ville de Québec, Salon international du livre de Québec, le prix de création littéraire, un volet jeunesse, donc pour un roman jeunesse que j'ai écrit, Le voisin, Rosa, les poissons et moi. J'étais très, très contente, évidemment. C'est toujours une belle tape sur l'épaule. Oui, c'est pas la première fois que vous remportez ce prix-là. Non, la troisième fois dans les 5 dernières années. C'est ça. Donc, c'était le troisième roman. J'avais été mise en nomination 2 autres fois aussi, mais c'était mon troisième prix là, c'est pour une nouvelle série en plus. Toujours excitant OK. parce que les 2 autres prix, c'était pour une autre série que j'avais faite, Lorient Loubier, Super-héros. Puis là, c'est une nouvelle série pour ados que j'ai ici, donc Émilie Rose. Puis il y a toujours un petit stress, tu sais, quelque chose. On fait une nouvelle série, on espère que ça va être Ouais. bien accueilli. C'est quelque chose de complètement différent aussi, de l'humour pour ados. Je n'étais pas allée beaucoup encore vers ça. Quand j'ai écrit pour ados, c'était surtout roman suspense, roman un peu plus action. Donc, c'est encourageant. Je pense que ça a été bien accueilli, en juger par cette nomination-là, puis Ouais. par le prix, puis par les réactions des jeunes aussi que je rencontre dans les écoles. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un petit quelque chose d'un peu plus spécial encore quand c'est pour un nouveau projet, là. Ah oui, justement. C'est pas votre premier ni votre dernier, je vous le souhaite, mais qu'est-ce que ça fait à chaque fois de recevoir un prix comme ça? C'est vraiment, vous avez parlé d'une petite tape dans le dos, mais j'imagine que Ouais. c'est plus que ça. Ben oui, parce que c'est très solitaire hein, comme métier. Quand on écrit, on est tout seul dans notre bureau. On croit évidemment à ce qu'on fait, c'est pour prendre autant de temps pour écrire notre projet, tout ça, mais on ne sait pas comment ça va être reçu. Chaque fois, on espère de tout cœur que les jeunes vont aimer ça, que le public va aimer ça, les jurys aussi, mais bon, c'est pas à ça qu'on pense en écrivant. Mais recevoir un prix comme ça, ben c'est vraiment une façon de se faire dire, ben tu fais du bon travail, bravo. Ce qu'on voit pas quand on travaille tout seul chez nous. Donc oui, chaque fois, je vois ça comme vraiment un bel encouragement à continuer, une façon de me faire dire ça va bien, tu sais, lâche pas. Parlez-moi un peu de cette fameuse série de romans-là, là. Oui, Ça parce parle de que, quoi? bon, alors là, je suis allée vraiment dans l'humour. C'est une jeune fille de 17 ans, Émilie Rose, qui est très maladroite, mais qui veut vraiment bien faire, qui est un peu tiltée, je dirais, là, un personnage qui va se demander dans la même phrase est-ce que mes bas fit avec mes jeans aujourd'hui, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour sauver le monde, tu sais? Est-ce que je devrais m'impliquer en politique, puis comment faire pour rencontrer mon nouveau voisin Arthur qui vient de s'installer à côté de chez nous. Donc, très prise par les petits soucis quotidiens, mais aussi par une envie de faire une différence. Ce qui est le cas de beaucoup d'ados. Je trouve que souvent, on voit des histoires dans les journaux, on a l'impression que les ados sont durs, puis tout ça. Les adolescents veulent s'impliquer, puis je trouve ça le fun de discuter avec les adolescents, de jaser avec eux autres. Et là, j'avais envie d'offrir une série d'humour. Donc, c'est vraiment un personnage qui accumule les maladresses. On s'amuse, mais j'avais envie aussi de me lancer un défi, d'aller plus loin que ça, et dans chaque livre, de présenter une personne qui a fait une différence autour d'elle. Par exemple, dans le premier roman, Le voisin Rosa, les poissons et moi, Rosa, c'est Rosa Parks. La femme noire qui avait refusé de se lever dans l'autobus aux États-Unis dans les années 50. Il n'y a pas si longtemps, c'est fou quand on pense à ça. Hein? Les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir dans les premières rangées dans les autobus, puis elle, une journée, elle a dit non, ça suffit, moi j'en ai assez, je reste assise. Et ça a lancé tout un mouvement qui a mené heureusement à l'abolition de la loi. Dans le deuxième livre, Les clés de Terry, un chien et moi, c'est Terry Fox que mon personnage va découvrir en étant invité à participer à la journée Terry Fox. Donc, dans chaque livre, il y a quelqu'un qui a changé le monde à sa façon, autour de lui. C'est pas nécessairement les premiers noms auxquels on pense, c'est pas Mère Teresa, c'est pas Gandhi, mais c'est des gens qui ont fait une différence dans la vie des gens autour d'eux. Et j'avais envie de proposer des modèles comme ça à mon personnage Émilie Rose, puis aux lecteurs, aux lectrices aussi. Donc, ça me demande un travail différent, ça me demande plus de recherche. C'est pas un livre d'histoire, là. On n'apprend pas tout sur Rosa Parks, mais quand on ferme le livre, j'espère qu'on a passé un bon moment avec Émilie Rose, puis je suis certaine aussi qu'on sait qui est Rosa Parks ou qui est Terry Fox. Là, vous en avez parlé un peu, mais d'où vous est venue cette idée-là, vraiment d'intégrer des personnages historiques dans votre histoire? Parce que c'est assez... je veux dire, est-ce que c'est venu comme une éclair de génie ou c'est arrivé comment? Oui, en fait, oui, je dirais que ça a été assez spontané. Tu sais, je me dis, OK, là, je veux bien faire quelque chose qui est drôle, mais moi, j'aime ça aller plus loin, tu sais, que le premier niveau, là. Je me suis servi beaucoup de l'humour dans les livres que j'ai écrits pour passer à des messages plus sérieux. Par exemple, dans Lorient Loubier, j'avais parlé de ségrégation, j'avais parlé de dépression, mais tout ça à travers l'humour. Tu sais, je trouve que ça permet de parler de sujets sérieux sans que ce soit souligné en fluo. Là, je suis en train de parler tu sais, de mettre des gens de côté ou... L'humour permet d'aller très loin parce que les jeunes vont lire le livre puis vont embarquer grâce à cet humour-là aussi, mais ils vont recevoir le message. Et dans ce cas-ci, ben, le personnage historique,
je dirais que l'idée m'est venue un peu comme la série Julie que j'ai écrite, dans laquelle, dans chacun des livres, je présente une légende. Je voyais l'impact de ça en classe, les jeunes qui viennent me voir dans les salons et qui me disent hey, « moi, j'aime tellement les légendes, puis avec Julie, je connais telle chose. » Puis je me suis dit, je pourrais faire pareil, mais pour les ados, avec justement des personnages qu'ils ne connaissent pas nécessairement, puis qui vont avoir envie de découvrir. Là. J'aime ça quand j'ai des lectrices qui m'écrivent puis qui me disent hey, « j'ai hâte de voir c'est qui le prochain personnage. » C'est le docteur Patch Adams, dans le 3e, qui n'est pas encore sorti, mais je sais déjà que c'est lui. Donc ça, je trouve ça le fun de créer cette attente-là, puis de voir que les jeunes s'intéressent à ça, puis d'ouvrir les horizons. Tu sais, je me dis, dans le fond, si on leur parle seulement de ce qu'ils connaissent, bien, ils approfondiront rien. Si on parle de nouveaux sujets, ils vont avoir le goût d'en découvrir un peu plus. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais est-ce que c'est plus facile de passer un message justement par l'humour comme ça? Est-ce que c'est plus facile avec les adolescents? Parce que je pense qu'à la base, ils sont tous un peu comme ça. Oui, dans la vie. En fait, je ne sais pas si c'est plus facile, mais je dirais que ça risque d'avoir l'air moins moralisateur. Tu sais, donc, de porter encore plus. Là. Par exemple, dans un des romans de Lorient, justement, où je parlais de ségrégation, il y a un prof qui me disait j'arrive à récré, les jeunes étaient en train de jouer à Lorient-Loubier, il y avait leur personnage de Lorient, puis ils criaient ah bas la ségrégation. Puis ce prof-là, de 4e année, me disait si moi, j'avais voulu leur expliquer qu'est-ce que c'est la ségrégation, il aurait dit hey, arrête avec tes grands mots. Là. Mais là, ça venait d'un livre d'humour en plus. Tu sais, il y a un côté un peu cool, j'oserais dire, là, qui fait que ça passe bien. Je crois beaucoup aussi, on peut l'aborder différemment. Par exemple, j'ai publié à l'automne un livre qui s'appelle Le Cri, qui parle d'intimidation, qui est très bien reçu dans les écoles secondaires parce qu'il permet de parler de ça de façon beaucoup plus sérieuse. Mais encore là, par la fiction, ben tu sais, il y a des jeunes qui l'ont lu, puis des profs qui me disaient, écoute, ils venaient me raconter des histoires terribles après l'avoir lu, comme une façon de dire, ah, je suis pas toute seule à vivre ça. Donc, je pense que ce soit par l'humour ou par l'action, ça vient de la fiction. C'est surtout le côté fiction qui permet de prendre une certaine distance, tu sais, de dire, ben je peux en parler moi aussi parce qu'on a lu là-dessus. Puis déjà, vous avez des bons commentaires de la part des jeunes, de la part des professeurs? Oui, tout à fait. C'est le fun. J'ai des invitations dans les écoles, autant pour Le Cri que pour Émilie Rose, les ados qui m'écrivent, qui viennent m'en parler. C'est sûr aussi que les romans arrivent puis ils sont déjà précédés de quelques autres livres que les jeunes ont lus, À fleur de peau, Le Grand Vertige. Donc, c'est le fun quand on sait que les livres sont attendus puis quand il y a un accueil pareil, ben, c'est encourageant. Là, vous allez m'expliquer une chose. Est-ce que des fois, en tant qu'auteur, on se dit mais comment ça se fait que j'ai autant d'idées et d'inspiration, et ça sans arrêt? Non, j'ai l'impression que c'est normal. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, mais que c'est juste que moi, je prends le temps d'écrire. Tu sais, dans le fond, comme... moi, ça m'impressionne quelqu'un qui dessine bien, là, parce que moi, je dessine très, très mal. Des fois, je vois des amis illustrateurs qui font un dessin comme ça, vite, vite, sur le coin de la table au Salon du Livre. Ça me jette à terre. Puis eux autres font, ben non, tu sais, c'est normal. Je pense que c'est un peu ça. Okay. Tu sais, pour moi, avoir des idées... des fois, on voyage avec les filles, tu sais, avec mes filles, puis je suis là, regarde telle affaire, on dirait que... Puis là, c'est les filles qui me disent, maman, calme-toi un peu. Tu sais, c'est comme un mode, là, tu sais, je suis toujours en mode invention, toujours en train d'inventer des histoires, mais j'ai l'impression que c'est comme ça pour tout le monde. À quoi on peut s'attendre de Martine Latulippe au cours des prochaines semaines, prochains mois? Dans les prochaines semaines, c'est très, très occupé pour les rencontres scolaires. L'automne, j'en fais beaucoup parce qu'en janvier, février, j'en fais pas. Je garde ce temps-là pour écrire. Donc là, mars, avril, mai, c'est tous les jours dans des écoles un peu partout au Québec. Je vais aller, j'ai une semaine à Matane, je vais à Montréal à plusieurs reprises. Je me promène pas mal. Après ça, ben, pendant l'été, là, je suis en famille, je suis avec mes filles. Je prends beaucoup de notes. Étonnamment, même si je suis en vacances, c'est souvent là que j'ai le plus d'idées que je vais écrire au cours de l'année. Mais j'ai déjà 5 livres de prêt pour l'année prochaine. Wow. Entre autres, la suite d'Émilie Rose, la suite de Julie, la suite de Marie-P. Donc, plein de beaux projets en cours. Disons que pour 1 an et demi, là, mes projets de publication sont prêts. Fait que j'ai pas mal d'avance. Ça va bien? Ça va très bien, oui. Mais j'aime tellement ça. C'est un métier qui me passionne, que j'adore. C'est jamais une corvée. J'ai toujours hâte d'avoir du temps pour écrire. Puis je pense qu'on le sent. On sent cet enthousiasme-là probablement dans ce que j'écris. En tout cas, j'espère. Ça paraît dans vos propos aussi. Encore félicitations pour votre prix. Merci. Merci beaucoup.